Can you hear me? Yes. Est-ce que tu peux m'entendre? Oui. So you have heard Donc, story vous avez entendu l'histoire Varaha. de Varaha. Here we have a wonderful Ici, nous deity, avons une merveilleuse Varaha. déité du Seigneur Varaha. Like I said it, Comme je l'ai déjà it's a dit, very old deity. il s'agit d'une déité très ancienne de Varahadev. And, Et Gopinath Das can Gopinath Das peut raconter un petit how peu it came. comment il est arrivé, How did you convince? comment tu as réussi à convaincre. Chez Gurudev, quand Guruji est venu à Bruxelles pour voir différentes parties d'une boutique, il a vu cette pierre qui était très en hauteur, difficile à voir. Et il a demandé à Terry, le propriétaire, de l'obtenir. Et il a dit non, ce n'est pas possible. Il est à moi. C'est une pièce importante pour ma vie aussi. Et donc il lui a demandé à plusieurs reprises, mais il a dit non. Et après quelques jours, ma femme, Chandrakanta Dasi, a essayé de l'obtenir. Elle a dit à Terry, c'est très important, c'est pour Guruji, c'est pour une mission très importante pour le monde. Et après quelques jours, Terry a accepté de la donner à Guruji. Donc, merci. So Varahadev, Donc, Varahadev, Puranas, quand on voit les Puranas, we see that on voit the Hiranyaksha que Hiranyaksha took Mother Earth, a pris la terre-mère Mother Earth into the ocean. et l'a emmenée jusque dans l'océan. C'est pour ça qu'on dit qu'on vient de l'océan, non? You heard that, huh? On a déjà entendu cela, non? Creation La création se produit dans l'océan. Donc, le Seigneur Varaha, Mahavishnu a choisi de prendre cet aspect. Cela montre aussi l'évolution de la création. Donc, la terre était cachée à l'intérieur du Kir Sagar. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente cette ignorance. Quand votre mental est entièrement absorbé dans cette ignorance, vous êtes complètement dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas voir la lumière, vous ne pouvez pas voir la beauté que vous portez, vous ne pouvez pas percevoir cette éternité, cette divinité que vous portez en vous-même. Hein? Alors votre mental est complètement saturé, il devient comme Hiranyaksha. Mais Bhagavan doit venir, sous différents aspects, il viendra pour vous élever. Mais tout d'abord, il ne va pas juste vous élever, il y a un combat qui a lieu. Varaha n'est pas juste venu là pour soulever la terre-mère comme ça, non, il y a eu un combat. Comme le disent les Puranas, dans le Bhagavad Purana, il est dit, alors qu'il se battait, il a subdivisé la terre en 7 îles concentriques. C'est-à-dire, dans votre esprit, vous allez vous dire que la terre était plate, non? La théorie de la terre plate. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quand Varaha dit que c'était divisé en 7 îles plates, cela représente les 7 chakras. Donc, votre voyage pour grandir
commence lorsque vous vous élevez vers votre être supérieur. Mais tant que vous restez dans la base, dans cette ignorance, vous serez toujours submergé par cette ignorance. Donc Varahadev vous élève. Varaha et Nrsimhadev sont des incarnations très proches l'une de l'autre. L'un tue Hiranyaksha et l'autre tue Hiranyakashipu. Dans le Simhacharam, ils les vénèrent tous deux ensemble. C'est les mêmes, Nrsimhadev et Varaha. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que quand ils enlèvent le Chandan de Simhacharam, quand ils enlèvent le Chandan de la déité, qui est une fois par an, le jour d'Akshatirtha, ils enlèvent tout le Chandan. Et en fait, la déité, d'un côté, c'est Nrsimhadev, de l'autre côté, c'est ce Varaha, exactement comme celui-ci. Donc, Varaha a soulevé la terre-mère, l'a extraite de cette illusion, de ces tentacules d'ignorance. Il faut que vous sachiez que ça ne se passe pas juste comme ça. Ça ne se passe pas juste à l'ashram. Partout où vous êtes, si vous récitez le nom, Bhagavan est avec vous. Partout où se trouve le dévot. Un jour, on parlait avec Prithu, on parlait quelle est la différence entre Shri Dham Vrindavan et Vrindavan lui-même. En réalité, un dham, ce n'est pas le dham physique de l'extérieur, c'est le dham que porte votre cœur, là où réside Bhagavan, à l'intérieur. Et c'est ça le Shri Dham. Shri Dham Vrindavan, c'est à l'intérieur et vous pouvez en faire l'expérience partout. Un jour, il y avait un dévot. Elle avait l'habitude d'aller régulièrement à Vrindavan. Elle y allait 2 fois par an pour avoir le darshan de Radha Vallabh. Donc, Shihari, son Guru Maharaj, dans sa parampara. Donc, elle allait là-bas pour avoir le darshan et elle restait là-bas. Donc, un jour, son gourou lui a dit, « Tu vis à Vrindavan. Shrimati Radharani veut que tu viennes vivre à Vrindavan. » Mais elle pensait, « Comment vais-je aller vivre à Vrindavan? J'ai toujours mes parents dont je dois m'occuper. » Donc, pensant ainsi, les parents ne lui ont pas non plus donné la permission. Ils ont dit, tant que nous sommes en vie, tu ne peux pas aller à Vrindavan. Et elle leur a promis, tant que vous serez vivants, je n'irai pas à Vrindavan. Et alors que le temps passa, ils sont devenus vieux et ils sont morts. Mais à ce moment-là, elle-même était vieille. Donc elle n'avait plus la force qu'elle avait auparavant. Quand son Guru Maharaj lui a dit de venir déménager à Vrindavan. Donc, c'était un grand regret en elle. Donc, elle pensait, mais maintenant que je n'ai plus beaucoup de force, comment est-ce que je vais pouvoir aller à Vraj? Comment je vais pouvoir aller le servir à Vrindavan? Donc, c'était là son inquiétude. C'était le désir de son cœur. Donc, elle a commencé à doubler son japa. Elle a commencé à réciter. À chaque instant, elle ne faisait que réciter le nom de Krishna. Ça en est arrivé à un tel point qu'elle ne pouvait même plus respirer. Donc, elle était allongée sur son lit, attendant la venue de Yamraj.
Donc, une nuit, alors qu'elle était étendue, elle a senti qu'elle allait bientôt mourir, partir de ce monde. À ce moment précis, elle a ouvert les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu Yamuna qui coulait devant elle. Devant son lit, il y avait Yamuna. Elle était choquée et paniquée. Comment est-ce que c'est possible? Alors, peut-être est-ce que je commence à avoir des illusions parce que je suis en train de partir déjà. Vous savez, quand vous êtes en chemin, vous commencez à imaginer toutes sortes de choses. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Cette vision n'a pas disparu. Elle a vu Yamuna Maharani devant elle, très belle, d'une couleur bleue très claire, pas comme on la voit de nos jours, mais c'est ça la beauté du monde spirituel, vous savez. Et elle a vu Giridhariji d'une couleur dorée. Et Giridhariji lui a dit, écoute, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à Vraj. Vraj se trouve dans ton cœur. Tu m'as tellement désiré que je me suis manifesté à l'extérieur pour toi. Et partout où tu seras, c'est là que sera Vraj. Donc de la même manière, partout où se trouve le dévot, il y a une chose, c'est que vous devez le réaliser, cette bénédiction que vous avez dans la vie. Parce que prendre l'initiation de dévot, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste comme cela. Comme je l'ai dit dans le dernier satsang, très souvent les gens ne font que faire semblant. Qui pensez-vous berner? Vous ne pouvez berner personne d'autre que vous-même. La sincérité, elle est tout d'abord envers vous-même. Bhagavan viendra lorsqu'il percevra cette sincérité à l'intérieur de vous. Et il se manifestera. Varahadev aidera, mais vous devez avoir cette volonté de « je veux changer ». Je veux me transformer, je veux transformer mon esprit et je veux transformer mon cœur. Je veux essayer d'être plus aimant, plus abandonné. Et ce n'est pas quelque chose qui se produit en un jour. Comme je le disais plus tôt, Varaha doit se battre avec Hiranyaksha. Il est dit que ce combat a duré très longtemps. Vous devez vous battre avec votre mental. Et vous battre avec le mental n'est pas quelque chose de facile parce que le mental vous connaît plus que vous vous connaissez vous-même. Il connaît tous vos points de faiblesse à l'intérieur de vous et il utilisera ces faiblesses contre vous. C'est ça le devoir du mental. Mais le mental ne peut pas juste rester comme ça. Il a un autre devoir. Il a aussi le devoir de vous amener jusqu'à Bhagavan. Il n'y a pas deux mentales. Il n'y en a qu'un. Ce même mental qui vous attaque, c'est ce même mental qui est comme un ennemi qui peut devenir plus tard votre ami. Bhagavan l'a dit, non? Chapitre 6, verset 6 de la Bhagavad Gita. Un mental contrôlé, votre meilleur ami, et un mental incontrôlé, votre pire ennemi. Il n'a pas parlé de deux mentales, il n'a parlé que d'un seul mental. Un mental qui est contrôlé et abandonné. Ce mental devient parfait. Et ce mental devient l'objet de votre libération, de votre liberté. Mais ce même mental, s'il n'est pas contrôlé, s'il est juste là à partir de tous les côtés, à droite, à gauche, ce même mental deviendra votre pire ennemi. Et regardez-vous vous-même. Est-ce que vous avez cette volonté de changer?
pas seulement de le dire, Because weaknesses is parce que des faiblesses, il y en a partout. these weaknesses, Et le mental utilisera ces faiblesses pour vous jeter à terre. but you can also be into that Mais vous pouvez aussi strength être dans and cette allow force Lord et Varaha, permettre au Seigneur Varaha, tout comme il a soulevé Mother Earth, la terre-mère, he can lift il peut vous soulever, raise you vous élever from the Muladhara du Muladhara, ignorance, de l'état d'ignorance, raise you vous élever to the Sahasrara. jusqu'au These are the Sahasrara. 7 oceans Ce sont les which he's 7 talking about océans dont il parle in the dans Bhagavad. le Bhagavad. There are 7 oceans. Il est dit qu'il y a 7 océans. Each island have their own ocean. Chaque île a son propre océan. So these oceans, Donc ces océans, you are swimming into that ocean of vous illusion. nagez dans cet océan d'illusion. But you have to rise. Mais vous devez vous élever. Vous devez Awake vous éveiller from that long sleep. de ce long sommeil. Then you will know what it is Alors vous saurez ce que to c'est love. que d'aimer. And that he have prepared everything for you. Et pour cela, il a tout préparé pour vous, pour tout vous faciliter. On vit dans un monde où tout est facile. On pousse un bouton et on a tout. Non, vous n'avez même plus besoin de sortir de chez vous. Heureusement, vous avez à venir jusqu'ici. Sinon, même cela, on vous rend les choses plus faciles. Vous pouvez me voir en ligne aussi. Vous pouvez m'entendre. Vous voyez? Imaginez un peu la capacité de nos jours de tout avoir facilement. Bhagwan, lui aussi, a pensé à ça il y a bien longtemps. Dans ce Kali Yuga, maintenant, il faut tout rendre facile même pour les gens. Parce que tout devient pouce-pouce sur un bouton. Tout devient facile. Donc il faut rendre les choses faciles. On va leur donner notre nom. Bhagwan a donné son nom. Et son nom est Shri Hari. Narayana, Krishna. Krishna signifie celui qui attire tout. Toute personne, toute chose. Pas seulement les humains, mais même les animaux. Tous ceux qui sont liés par cet amour, il les attire. Donc, Bhagwan a rendu les choses faciles, mais vous devez faire l'effort de réciter. Si vous ne faites pas cet effort, rien ne marchera. Si vous restez juste assis là à dire j'ai soif, l'eau ne va pas se manifester à l'intérieur de votre bouche. Alors, faites votre effort pour transformer votre mental. Faites un effort pour permettre à cet amour que vous portez en vous de s'éveiller. Faites un effort pour que ce mental plonge à l'intérieur et voyage, pour faire ce voyage de l'amour à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Parce que tout ce qui est à l'extérieur a une limite. Vous allez vite vous ennuyer. Même le pan est en train de se moquer de vous. Vous voyez? Alors, pratiquez simplement. Jai Gurudev. Venez prendre un darshan et aller déjeuner. Je suis sûre que vous êtes fatigué.